Bonjour mes amis, quelle merveille! Dieu nous a accordé ce jour grâce à Dieu. Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Il nous a donné ce lundi pour le servir, pour qu'alors de lui vienne le pain quotidien. Le Saint-Esprit est la source de la vie. Le Saint-Esprit est la source du pain quotidien. Mais le Saint-Esprit, nous ne le voyons pas, nous ne le touchons pas, nous ne le sentons pas, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit est là, accordant aussi bien aux bons qu'aux mauvais, aussi bien à ceux qui sont justes qu'à ceux qui sont injustes. Il concède ce jour, ce lundi, grâce à Dieu, au lieu de vous lever découragé, amer, triste, parce qu'il faut affronter une nouvelle semaine qui commence aujourd'hui. Rendez grâce à Dieu. Vous êtes vivant, vivante. Alléluia. Rendez grâce à Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous accorde la force de travailler, la tête pour penser, le droit de choisir, de faire nos choix à partir de ce moment et qui vont évidemment définir le futur de notre vie, spécialement de notre âme. Bien. Que Dieu bénisse votre journée, votre lundi, notre lundi, et qu'il soit sanctifié en nous. Voyez bien, en pensant aux choix que nous devons faire chaque jour, n'est-ce pas? Chaque jour, chaque heure, moment, vous avez des choix à faire. Bien ou mal, vous devez choisir quelque chose. Par exemple, vous vous levez, vous allez prendre votre douche, vous allez vous habiller. Quels vêtements allez-vous porter, pensez-vous, n'est-ce pas? Vous prenez un bain, vous mettez le vêtement que vous avez choisi. Vous allez au réfectoire, vous allez choisir ce que vous allez manger. Si vous avez ce privilège de choisir ce que vous allez manger, il y en a qui ne l'ont pas, les pauvres. On doit prier pour elles, celles qui n'ont pas ce droit. Mais que Dieu bénisse le pain quotidien de ces personnes aussi. Le fait est que, à tout moment, vous devez choisir quelque chose. Donc, j'aimerais attirer votre attention sur la parole que Jésus met devant nous. Parce que cette parole montre, dirige notre âme, montre la direction pour notre âme. Jésus a demandé aux religieux, ces hommes pharisiens qui étaient hypocrites, les officiels de la religion, il leur a demandé lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Faites attention. Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Avant, il avait demandé lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Et là, vous demandez, mais évêque, cette question était pour les religieux, pour moi. Et oui, cette question vous concerne. Quel est votre choix quotidien, chaque instant? Quel est mon choix à chaque instant, à chaque moment, à chaque seconde de ma vie? Je dois toujours faire le choix entre penser dans les choses du haut ou penser aux choses de la terre. Je dois faire des choix entre plaire à mon cœur
ou plaire à mon âme? Lequel est le plus grand? Lequel est le plus grand? Votre cœur ou votre âme? Évêque, mais le cœur n'est pas le symbole de l'âme, oui. Mais que préférez-vous? Plaire à votre âme ou plaire à votre corps? Plaire à votre pensée, votre intelligence qui dirige votre âme, ou plaire à votre cœur, à votre âme qui veut les choses ici d'en bas? Quand la personne est spirituelle, elle pense aux choses spirituelles. Quand la personne est charnelle, elle pense aux choses charnelles. Mais nous savons que les choses spirituelles sont éternelles. Les choses charnelles sont passagères. Toutes les conquêtes matérielles sont passagères. Elles ont une date de validité et peu le savent, peu se rendent compte de cette importance. Donc, quand Jésus demande aux Juifs, aux religieux, aux officiels de la religion, lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie, qui reçoit l'offrande? Donc, quand la personne n'a pas de discernement spirituel, elle pense à l'offrande. Elle pense à l'offrande qu'elle laisse sur l'autel. Elle oublie que s'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas d'offrande. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, à quoi sert notre vie? À quoi bon plaire à la chair? À quoi bon vouloir désirer la conquête des choses de ce monde? Parce que tout cela passe. La personne peut avoir l'or, l'argent qu'elle a, le succès qu'elle a. Elle peut désirer la vie pleine qu'elle désire, mais tout cela va passer. L'âme restera pour l'éternité. Quand Jésus leur dit aux Juifs, lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Pourquoi dit-il cela? Parce que les religieux étaient toujours focalisés sur l'or, la beauté, parce que l'or attire l'attention. L'or est attractif. L'or aveugle les yeux. L'or aveugle la compréhension. Mais c'est le temple qui sanctifie l'or. S'il n'y a pas le temple, l'or ne vaut rien. S'il n'y a pas l'autel, l'offrande ne vaut rien. Il n'y a l'offrande que parce qu'il y a l'autel, c'est-à-dire il y a l'offrande parce qu'il y a celui qui reçoit l'offrande. S'il n'y a pas celui qui reçoit l'offrande, qui est l'autel, alors l'offrande reste vide, elle vaut rien, c'est la réalité. Donc, nous devons toujours faire des choix, je fais mes choix. Penser aux choses d'en bas que je vois, que je sens, que je mange, que je touche, qui m'alimentent, qui satisfait mon jeu, ou je pense aux choses du haut qui sont éternelles. Qui pense aux choses ici d'en bas est voué à vivre l'éternité en enfer. Qui pense aux choses là du haut a les conditions de sauver son âme pour toute l'éternité. Donc, mes chers amis, l'or ou l'autel qui sanctifie l'or,
qui donne une raison à l'existence de l'or. Quand les disciples sont arrivés vers Jésus et ont dit « Seigneur, quelle merveille cette construction, quelle merveille, c'est somptueux ». Les Juifs avaient un orgueil extrêmement prononcé en relation au temple construit par Salomon, qui a été détruit puis reconstruit par Hérode. Ils avaient un orgueil du temple. Mais Jésus a dit, il ne restera pas une pierre sur une pierre. Qui choisit d'admirer le temple, l'or qui recouvre l'intérieur du temple est voué à l'enfer. Mais qui donne priorité au temple, la maison de Dieu, l'autel, qui est là où le Seigneur est en train de reçoit l'offrande, qui est la vie de la personne, l'âme de la personne. L'offrande, ce n'est pas l'argent, l'or, l'argent, l'offrande représente, typifie, symbolise ce qu'il y a à l'intérieur de celui qui offre. Donc, ça ne vaut pas la peine de regarder ce que l'on offre sur l'autel. Mais si l'autel est prêt à recevoir l'offrande. Donc, ne regardez pas votre offrande, regardez celui qui va recevoir l'offrande. Sans autel, il n'y a pas d'offrande. Sans autel, il n'y a pas d'offrande. Votre vie est un autel, l'autel de Dieu, le temple, l'habitation du Saint-Esprit. Donc, vous devez prendre soin de votre âme, de votre être spirituel. Vos pensées doivent être en train de combiner aux pensées de Dieu, soumises aux pensées du royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Cherchez premièrement le royaume, la gouvernance du royaume de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Mes amis, chers amis, pensez-y. Ce dimanche, nous serons en train de travailler, focaliser dans les personnes qui ont l'autel détruit, c'est-à-dire le corps détruit, parce que l'âme vit mal, en mauvaise qualité. Les personnes qui ont des insomnies, peur, nervosité, tristesse profonde, et qui disent, on dit que lorsque la personne a une dépression, elle sent une douleur si cruelle dans l'âme. La douleur de l'âme est plus grande que la douleur du corps. La douleur de l'âme est plus grande que la douleur du corps. Mais l'âme, on ne la voit pas. L'âme, on ne la voit pas. Mais lorsqu'elle est vide et triste, on sent la douleur, oui ou non. Donc, mes amis, ce dimanche, nous serons en train de focaliser tout le travail de l'Église universelle du royaume de Dieu pour les personnes qui souffrent la douleur de l'âme. Nous allons donner priorité à l'âme. Nous allons focaliser l'âme. Nous allons lutter pour que cette âme soit remplie du Saint-Esprit, remplie des pensées de Dieu, remplie de la parole de Dieu. Parce que quand la parole de Dieu vient, quand la parole de Dieu fait sa demeure dans l'âme, elle cesse d'être triste, elle commence à vivre joyeuse, heureuse, radieuse, même face aux pires situations. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous parlerons plus à ce sujet, mais vous qui êtes ainsi, vous qui avez des parents, des personnes qui souffrent dans l'âme de la dépression, mettez ce polo-là, le polo que la dépression a une
solution. Nous serons, dans cette foi, cette semaine, nous serons revêtus de ce focus, pensant à l'âme, pensant à l'affligé, pensant aux désespérés, aux personnes qui veulent se tuer, pensant à la personne qui a renoncé à vivre. Nous allons lutter pour elle, car tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom de Jésus. N'oubliez pas, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.